il est 12h50, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'info sur Canal. Voici les autres titres de votre JT. Aussitôt décrété, aussitôt violé. En Syrie, Bachar el-Assad a une conception très personnelle du cessez-le-feu. Hier, 8 civils ont été tués lors des traditionnelles manifestations du vendredi. Et ce matin encore, un civil est tombé sous les balles du régime, sans compter que les bombardements ont brièvement repris ce matin à Homs. Une entorse en forme de provocation, alors que le Conseil de sécurité doit se prononcer aujourd'hui sur l'envoi d'observateurs censés faire respecter ce simulacre de cessez-le-feu kafkaïen. Jean-Sébastien Soldeni. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à faire preuve de vigilance en Guinée. Aux États-Unis, Mitt Romney courtise le lobby des armes, le candidat à suivre donc. En France, à une semaine des élections, les salariés de la Cernam ont trouvé repreneur. Sans surprise, c'est Geodis, filiale de la SNCF et seul candidat en lice qui a été autorisé à reprendre le transporteur en redressement judiciaire, vous le savez. Mais le combat n'est pas terminé, ça reste un sauvetage partiel. Sophie Normand et Lolita Rublan. À 8 jours de la présidentielle, chaque voix compte. Pour lutter contre l'abstention, notamment en période de vacances scolaires, la course à la procuration bat son plein. Policiers et gendarmes sillonnent hôpitaux et maisons de retraite afin de permettre aux électeurs gênés pour se déplacer de pouvoir voter. Hélène Bonduel, Dalibor Somac, reportage. Comme vous le disiez Pierrette, voter est un droit mais aussi un devoir, donc abstenez-vous de vous abstenir. Et chez les politiques, on est à bloc à une semaine du premier tour, de grands meetings sont prêts. Les candidats à la présidentielle ne se ménagent pas plus dans cette dernière ligne droite, la preuve par l'image avec ce zapping de campagne préparé par Thibaut Cheminant et Bruno Topier. Sur le bassin d'Arcachon, les vacanciers devront renoncer aux crustacés. Les huîtres et coquillages ont provisoirement été interdits. La consommation en cause une algue toxique qui engendre de gros désagréments gastriques. Reste qu'en pleine vacances scolaires, c'est un coup dur pour la profession. Sur place, la correspondance d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou. L'Irlande du Nord, en pleine Titanic mania. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Belfast célèbre le centenaire du tristement célèbre paquebot. L'Ardane, à l'ouest du pays, s'est auto-décerné village du Titanic, car c'est proportionnellement celui qui a payé le plus lourd tribut en vie humaine. Mais aujourd'hui, les habitants sont bien décidés à toucher les dividendes de ce naufrage historique, car rien ne vaut une bonne grosse tragédie pour doper le tourisme. Hélène Camille. Voilà, c'est la fin de ce JT. Dans un instant, vous retrouvez Ariane Massenet, la suite du News Show. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h50. À tout à l'heure.